Bonjour, dans cette capsule-ci, je vais voir les relations entre les angles. Alors, premièrement, nous allons voir que les angles opposés par le sommet sont congrus. Alors, la caractéristique, c'est que si les côtés de l'un sont le prolongement de l'autre, on obtient deux angles opposés par le sommet. Donc, par exemple, si j'ai deux droites, alors les angles opposés par le sommet, donc c'est-à-dire l'angle 1 et l'angle 2 sont des angles opposés, ils vont toujours avoir la même mesure. J'aurais pu aussi, au lieu de prendre 1 et 2, j'aurais pu définir deux autres angles. Donc, j'aurais pu, par exemple, parler de l'angle 3 versus l'angle 4. Ces deux angles sont aussi opposés par le sommet, ils sont aussi congrus. Alors, même chose, vous avez un autre exemple ici, angle 1 et l'angle 2, ce sont des angles opposés par le sommet. Deux angles adjacents. Qu'est-ce que des angles adjacents? Allons voir la définition. Des angles adjacents sont... Donc, ça vous prend trois caractéristiques. Ils doivent posséder le même sommet, ça c'est important. Ils doivent avoir un côté commun et ils doivent être situés de part et d'autre de ce côté commun-là. Donc, par exemple, vous avez ici l'angle XOY, qui est l'angle qui est ici, avec l'angle YOZ, ce sont des angles adjacents. Donc, ils ont le même sommet, ils ont un côté commun qui est le côté OY, puis ils sont situés de part et d'autre, donc un d'un côté et l'un de l'autre côté du côté commun. Vous avez un autre exemple ici, donc l'angle de 49 degrés et l'angle de 41 degrés sont des angles adjacents. Allons voir maintenant la définition des angles supplémentaires et des angles complémentaires. Alors, deux angles sont supplémentaires si la somme de leur mesure est de 180 degrés. Donc, si j'additionne leur mesure, ça donne 180 degrés. Alors, vous avez l'angle de 50 et l'angle de 130. Si on les additionne, ça fait bien 180 degrés. L'angle de 57 et 123 sont des angles supplémentaires. On peut aussi dire qu'ils sont adjacents étant donné qu'ils ont un côté commun, un sommet, et sont situés de part et d'autre de ce côté commun-là. Dans un parallélogramme, on avait vu dans les classifications, dans un quadrilatère, donc les angles ici consécutifs sont supplémentaires. On le voit bien, le 51 avec le 129, ça fait bien 180. Pour la dernière partie de ce tableau-ci, pour les angles complémentaires, la définition, c'est qu'il faut que leur somme de leur mesure soit de 90 degrés, excusez. Donc, par exemple, ici, l'angle de 49 et de 41 sont complémentaires, donc le total des angles donne bien 90 degrés. Ici, ils sont complémentaires et aussi adjacents. Maintenant, allons voir les angles créés par une droite sécante à deux droites parallèles. Alors, lorsqu'on a deux droites parallèles coupées par une sécante, ça va former 8 angles. Et ils ont des noms. Alors, regardons ensemble. Alors, lorsque j'ai deux parallèles, ici, j'ai la droite 1, qui est parallèle à la droite 2, coupée par une sécante. Une sécante est une droite qui va les croiser. Alors, ça va me former des angles alternes internes et ces angles alternes internes-là vont être isométriques. Donc ici, vous avez, premièrement, interne, ça veut dire à l'intérieur de mes deux parallèles. Alterne, ça veut dire un d'un côté et un de l'autre de ma sécante. Donc ici, à l'intérieur, j'ai l'angle 4 avec l'angle 6 qui ont la même mesure. Et l'angle 3 et l'angle 5 sont aussi de même mesure, donc ils sont congrus. Les angles alternes et externes vont aussi être isométriques. Donc, externe pour à l'extérieur des deux droites. Donc, c'est comme une rue. Donc, à l'extérieur, vous avez l'angle 1, 2 et l'angle 7, 8. Puis, alterne, ça veut dire un d'un côté et un de l'autre de ma droite sécante. Donc, par exemple, ici, j'ai l'angle 1 avec l'angle 7. Ils sont alternes externes. Et ils sont isométriques étant donné que j'ai deux parallèles coupés par une sécante. Même chose avec l'angle 2 et l'angle 8. Les angles correspondants sont isométriques. Des angles correspondants, c'est des angles qui sont un à l'intérieur et un à l'extérieur des deux parallèles, puis ils doivent être du même côté de la sécante. Donc, par exemple, l'angle 1 avec l'angle 5, ce sont des angles correspondants, ils ont les mêmes mesures. Le 4 avec le 8, c'est la même chose. Donc, le 4 est à l'intérieur, le 8 est à l'extérieur des deux parallèles, mais ils sont toujours du côté gauche de ma sécante. Si on s'en va du côté droit de ma sécante, donc j'ai l'angle 2 et l'angle 6 qui sont des angles correspondants, et l'angle 3 et l'angle 7 sont correspondants.
Alors, à chaque fois que j'ai deux parallèles coupés par une séquence, donc ces différents angles-là, alterne interne, alterne externe et correspondants, sont toujours isométriques. Donc, on va voir des exemples de l'autre côté qui va mettre ces propriétés-là. Alors ici, vous avez un exemple, vous avez la droite 1 qui est parallèle à la droite 2. Alors, on nous demande de déterminer la mesure des angles et de justifier les étapes de mon raisonnement. Alors, débutons avec la mesure de l'angle 2. Donc, c'est l'angle qui est ici. En passant, pour faire ça, des fois, il peut y avoir plusieurs façons aussi. Alors, pour l'angle 2, alors moi, la seule information que j'ai, c'est la mesure de l'angle 1 qui vaut 122 degrés. Alors, ici, pour trouver la mesure de l'angle 2, je vais faire le calcul, je vais l'écrire ici. Donc, je vais faire 180 moins 122, qui va me donner 58 degrés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les deux angles, donc l'angle 1 et l'angle 2, sont adjacents, oui, mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils sont supplémentaires. Ça veut dire que leur total des angles donne 180 degrés. C'est ce que je vais écrire ici à côté comme justification. Car les angles, donc je vais faire le symbole d'angle, les angles 1 et 2 sont adjacents supplémentaires. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait 180 moins 122. Poursuivons. On nous demande d'écrire ici, de trouver la mesure de l'angle 4. On pourrait toujours aller chercher, donc partir de l'angle 2 et aller chercher la même justification. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de l'angle 1, juste pour varier un petit peu mes justifications. Alors, la mesure de l'angle 4, c'est la même mesure que l'angle 1, et l'angle 1 mesure 122 degrés. Donc, pour quelle raison? Donc, car les angles 1 et 4 sont opposés par le sommet. Opposés par le sommet. Et on sait que quand ils sont opposés par le sommet, ils sont toujours congrus. Donc, je vais devoir l'ajouter aussi. Donc, car les angles 1 et 4 sont opposés par le sommet, donc congrus. Puis, je vais utiliser le symbole d'isométrique. Ça va plus vite. Ensuite, on nous demande la mesure de l'angle 5, qui est l'angle qui est situé ici. Si je pars de l'angle 1, alors l'angle 1 et l'angle 5, qu'est-ce qu'ils sont? Donc, on voit que par rapport aux parallèles, il y en a un à l'extérieur et un à l'intérieur des deux parallèles. Ils sont du même côté de ma séquence, qui est la droite 3. Alors, on appelle ça des angles correspondants. Alors, ils ont la même mesure. Donc, mesure de l'angle 5, ça va aussi être 122 degrés. La justification, donc je dois écrire la phrase complète. Donc, lorsque deux droites parallèles, donc lorsque deux parallèles sont coupés par une séquente, donc là, je dois écrire le nom des angles. Donc, les angles, on appelle ça correspondants. Donc, les angles correspondants sont isométriques. Donc, on utilise le symbole isométrique. Alors, j'ai pris l'angle 1 avec mon angle 5. Ils sont correspondants. J'aurais pu aussi travailler avec l'angle 4 versus l'angle 5. Je vais juste vous le dire. Donc, l'angle 4 avec l'angle 5, ce sont des angles alternes internes. Donc, j'aurais pu aussi utiliser une autre justification en utilisant l'angle 4. Donc, il y a différentes façons de résoudre ce problème-ci. Terminons maintenant cet exemple-là avec la mesure de l'angle 8. Alors, je vais remonter sur le dessin par rapport à l'angle 8. Donc, c'est sûr, je pourrais aller chercher ici l'angle 5. Donc, ils sont opposés par le sommet, donc congrus. Mais moi, comme je vous ai dit tantôt, je vais varier. Donc, je vais aller toujours partir de mon angle 1. Donc, le 1 avec l'angle 8, ils sont alternes externes. Donc, je vais aller travailler cet énoncé-là. Alors, la mesure de l'angle 8 est égale à 122 degrés. Alors, la justification,
Lorsque deux parallèles sont coupés par une séquence, c'est le même début que l'autre. Donc, lorsque j'ai deux droites parallèles coupées par une séquence, les angles, on les appelle des alternes externes. Les angles alternes externes sont isométriques. Alors, j'ai utilisé l'angle 1 avec l'angle 8 pour pouvoir utiliser cette justification-là. Alors, terminons la section C. Il me reste l'exemple 2 et l'exemple 3. Dans la figure ci-contre, la droite AE, qui est celle-ci, est parallèle à la droite HF. Parfait. Vous avez ici une droite séquente, vous en avez aussi une autre ici. Quelle est la mesure de l'angle BGD? Alors, l'angle que moi je cherche, c'est celui-ci. C'est le but. Donc, il va y avoir plusieurs étapes pour y arriver. Alors, débutons ici. Donc, on voit qu'à l'intérieur, BDG, c'est un triangle ici à l'intérieur. À partir de mon angle de 110, je vais être capable de trouver l'angle qui est situé ici, qui est adjacent supplémentaire. Ensuite, avec l'angle de 40, je vais être capable d'aller trouver l'angle qui est ici parce qu'il est correspondant. Puis j'ai deux parallèles. Et ensuite, je vais aller être capable de trouver l'angle recherché. Alors, débutons. Et là, on va nommer les angles par les sommets. Alors, première étape, je vais aller calculer ici la mesure de l'angle BDG. Alors, le calcul à faire, je vais l'écrire ici en dessous. On fait 180 moins 110. Alors, ça me donne 70 degrés. Donc, ça, c'est le calcul à faire pour le trouver. La justification, car il est adjacent, supplémentaire, donc adjacent supplémentaire avec l'angle. Et là, je vais le nommer EDG. Donc, ça, c'est l'angle de 110 degrés. Ensuite, je vais aller trouver l'angle qui est situé. Donc, je peux écrire ici que j'ai maintenant trouvé celui-là. Maintenant, je vais aller calculer la mesure de l'angle DBG. Il va me donner 40 degrés. Je n'aurai pas besoin de rien faire. Je n'ai pas besoin de faire un calcul. Pourquoi? Donc, je vais l'écrire ici. Les angles correspondants sont congrus ou isométriques lorsqu'ils sont formés de deux parallèles et une séquente. Donc, mon angle est ici de 40 degrés. C'est le même que celui-ci. J'ai deux parallèles coupés par une séquente. Ensuite, ma dernière étape, ça va être de trouver l'angle recherché. Alors, la mesure de l'angle BGD, ça va me donner 70 degrés. Je vais faire le calcul un peu plus bas ici. Alors, pour le trouver, je fais le total, donc la somme des angles intérieurs dans un triangle, c'est 180. J'enlève le 40 que j'ai trouvé, j'enlève le 70 et qu'est-ce qui me reste? 70 degrés. La justification, la somme des angles intérieurs égale 180 degrés dans un triangle. Excellent. Ensuite, la dernière question, quel nom peut-on donner au triangle BGD, étant donné que j'ai deux angles congrus? Il est isoangle, mais on utilise généralement, donc quand il est isoangle, il est nécessairement aussi isocèle. Donc, isoangle ou isocèle. Donc, vous avez deux angles de
70 degrés. Terminons maintenant avec l'exemple 3 qui est de l'autre côté. Voici une droite sécante à une paire de droites parallèles. Donc, les droites parallèles, c'est des segments AB et MN. Vous avez ici le segment qui est sécant. Détermine si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Alors, on commence avec les angles APR, donc ici, celui-ci, et BPR, donc celui-ci. Ils nous disent qu'ils sont complémentaires. Alors, c'est faux. On pourrait expliquer pourquoi. Donc, il n'est pas complémentaire, il serait supplémentaire parce que le total nous donne 180 degrés. Ça forme une ligne droite, les deux angles ensemble. Prochaine affirmation, ils disent que la mesure de l'angle MQS c'est celui-ci, et la mesure de l'angle NQR, qui est celui-ci, ils nous disent qu'ils ont la même mesure. Alors, c'est vrai. Pour quelle raison que c'est vrai? Donc, ils sont opposés par le sommet et des angles opposés par le sommet sont toujours congrus. Prochaine affirmation, ils nous disent que l'angle BPR, donc c'est l'angle qui est ici, je vais le mettre en rouge ici, est correspondant à l'angle NQS, donc celui-ci. Donc, les deux angles en rouge ne sont pas correspondants parce que pour être correspondants, ils doivent être, il y en a un qui doit être à l'intérieur des deux parallèles et un à l'extérieur. Dernière affirmation, les angles APS, donc celui-ci, APS, et l'angle NQR, c'est celui-là ici en mauve, donc là vous le voyez, j'ai mis ça en mauve. Ils nous disent qu'ils sont alternes internes. Alors, c'est vrai, ils sont alternes internes. Les deux sont à l'intérieur des deux parallèles et un de chaque côté de la droite sécante. Alors, ceci conclut la section C des notes de cours.